Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Madame la ministre de l'économie forestière et présidente du comité d'organisation de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, Messieurs et Mesdames les ministres membres du gouvernement, tant nationaux que venant de l'extérieur, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les représentants des organismes internationaux, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous, en tant que commandant pour la zone Afrique de la CONAS-Chapelaine, de prendre la parole en quelques minutes pour saluer le travail et la vision remarquable du SIA par le leadership de son Excellence le Président de la République du Congo et implémenté par Madame la Ministre de l'économie forestière sur la supervision, bien sûr, du Premier ministre ici présent. La CONAS-Chapelaine Global Corporation est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique du ministère de l'Inclusion sociale et économique de l'Équateur et des États de Floride et de Caroline du Sud aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes enregistrés comme agence humanitaire NFO dans le système économique et social des Nations Unies avec le profil UN Code ECOSOC 67703 et UN Global Impact 140936. Vous comprenez donc qu'en tant qu'une agence de renseignement humanitaire et de conformité aux lois mondiales, vous êtes d'accord avec moi que les problèmes environnementaux, surtout ceux liés à la forestation et au reboisement, sont pour nous des sujets dont l'impératif catégorique n'est plus à démontrer. Nous sommes ici dans la salle, venus de plus de 10 pays d'Afrique et d'Europe. Nous avons des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Rwanda, du Tchad, du Cameroun, de la Belgique, et j'en passe. Invités bien sûr par Madame la Ministre, afin de participer à ce moment historique. En tant qu'aumônier, homme d'église et juge de paix, nous croyons que l'urgence climatique et la question de la déforestation sont d'abord toute une question de justice sociale. Car, comme le disait Khalil Gibran, quand il affirmait « Les arbres sont des poèmes que la terre écrit au ciel ». Cependant, malgré la puissance sensibilisatrice et communicationnelle des organismes internationaux et le nombre de plus en plus croissant des programmes écologistes, l'influence et l'impact des agents et activités environnementaux dans le monde restent mitigés, à la limite inexistants, dans la sphère décisionnaire de notre société. Beaucoup de citoyens, d'ailleurs, ne voient pas les dangers de la déforestation et l'importance du reboisement dans la réalité sociale et sociétale de nos nations. Pourtant, les plus grands enjeux de la survie de l'espèce humaine tournent autour des questions liées à notre écosystème. C'est indéniable, la protection des forêts est devenue un enjeu mondial majeur. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons élevé un leadership réactionnaire et non visionnaire, passif et non actif, fataliste au lieu d'être porteuse de vie, au point où le roi Charles d'Angleterre dira « Les forêts sont le système de climatisation du monde, les poumons de la planète et nous sommes en train de l'éteindre. » Bien sûr, d'après les statistiques, 70% des activités agricoles, 10% de l'expansion urbaine, 10% du développement des infrastructures et 7% de l'exploitation minière sont à l'origine de ce que nous vivons et subissons aujourd'hui. Francis Bacon, qui disait que la connaissance est le pouvoir, dira également « On ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant ». C'était pour la raison pour laquelle nous sommes ici. Oui, malheureusement, au lieu de l'obéir, on la détruit. Au lieu de la protéger, on la vandalise. Au lieu que chacun de nous sortant d'ici avec la détermination d'aller planter un arbre dans son pays, on sort parfois plutôt avec des selfies autour des personnalités et le privilège d'avoir passé du bon temps dans ce somptueux hôtel qui rehausse encore l'image de ce merveilleux pays qu'est le Congo. En forme de conférenciers, non des activistes sur le terrain, leur politique est tout simplement de retarder la fatalité sans pouvoir, par un sursaut de foi et de résilience, la transformer en félicité. John Fitzgerald Kennedy dira « Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. » Arrêtons de condamner plutôt que d'expliquer, de discuter plus que d'agir. Comme le dira d'ailleurs ce proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
On est devenu plus fanatique que véridique. On n'a plus simplement mis le cœur à l'entrée de la salle de conférence avant d'écouter les différents intervenants, mais on a oublié de récupérer notre cœur à la sortie afin de ne pas nous sentir redevables aux générations présentes et futures. Mahatma Gandhi va dire, ce que nous faisons en forêt du monde n'est que le reflet de ce que nous faisons à nous-mêmes et aux gens autour de nous. Permettez-moi de clôturer mes propos en citant depuis cette illustre tribune les propos établis par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, lors de la COP 28 à Dubaï, il disait « Le climat est aujourd'hui la plus pressante de toutes les urgences et il nous faut impérativement inverser le cours actuel de la destruction de nos forêts pour une biodiversité et une couverture végétale plus dense. C'est la vision juste et légitime de notre combat pour l'environnement et la forêt au service de la survie de l'humanité. C'est la raison pour laquelle la CONAS Chapelain Global Corporation, dirigée par son président fondateur, le général Carlos Aroba, a bien voulu honorer il y a de cela quelques mois Madame la ministre de l'économie forestière pour le travail excellent abattu, avant même d'ailleurs qu'elle ne soit ministre depuis longtemps, depuis des décennies, auprès de son Excellence le Président de la République. Nous l'avons fait d'elle ambassadrice de la paix. Et également, aujourd'hui, il nous sera permis, en clôturant mes propos, de lui remettre la médaille et le certificat que le commandement global depuis les États-Unis nous ont envoyé pour le remettre. Je voudrais inviter, s'il vous plaît, quelques généraux qui m'ont accompagné venant de la Côte d'Ivoire, le général venant du Tchad, également celle du Congo, Brazzaville, une femme, à venir m'aider à remettre ce prix à Madame la ministre de l'économie forestière. Je vous remercie. Nous pouvons applaudir encore un peu plus fort pour ce prix. Excellences, Mesdames, Messieurs. N'amène pas un changement. Et nous pensons que le changement de mentalité est important. C'est la raison pour laquelle CONAS Chapelain, en tant qu'une institution humanitaire, se veut d'accompagner ce genre de programme, de projet que son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso a établi et qui est implémenté par la ministre de l'économie forestière ici, afin que les choses se passent réellement sur le terrain. Nous pensons qu'au sortir d'ici, si chacun prend la décision de planter un arbre ou de pousser ceux qui sont autour d'eux à planter des arbres, l'impact de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement vaudra tout son talent ou son pesant d'or. Le plaisir est pour moi et j'espère que vous serez aumônier de la CONAS Chapelain parce que nous travaillons dans le cadre de la juge de paix, nous travaillons dans le cadre de l'environnement. Nous sommes une structure qui veut accompagner l'Afrique à s'émerger parce qu'au moment où on parle de globalisation, il est important que l'Afrique tire son épingle du jeu et se présente. Et la CONAS Chapelain, en tant qu'institution accréditée aux Nations Unies, se veut d'être un partenaire idéal pour la plupart. Nous sommes également exprimés. Nous sommes exprimés parce que la voix de la CONAS Chapelain doit compter. Son Excellence le général Carlos Aroba Gaibor, en parlant de la réforme de Calavi, a bien voulu élever la CONAS dans le règne et le rang qui lui est propre. Nous apportons quelque chose de nouveau. Nous apportons au-delà de l'expertise que nous avons, du potentiel humain que nous avons, nous apportons de l'éthique et nous apportons la dimension Dieu dans ce que nous faisons comme approche de développement et d'assistance. L'élément Dieu est un facteur que malheureusement plusieurs ont négligé. Et à cause de cette négligence, nous nous battons pour pouvoir gérer une nature qui nous dépasse. Pourtant, si nous mettons Dieu, créateur de la nature, à l'intérieur, nous serons capables de vivre en harmonie avec cette nature et ressortir le meilleur du potentiel que Dieu nous a donné. Nous allons tout à l'heure aller manger et après le repas, nous avons notre rassemblement dans l'après-midi vers 17h-18h dans la salle que nous sommes tenus hier. Il s'agira pour nous de faire un bilan et de regarder ce que nous avons été capables de faire en cette journée et planifier la journée de demain qui se veut être la dernière grande journée. Je vous remercie pour votre assistance et votre participation et je reste convaincu qu'au-delà de ça, nous sortirons ici plus grands.
et que la visibilité de la CONAS Chapelaine, les images et les tabous que les gens avaient vont vraiment s'estomper. Dieu participe. Vive le général Carlos Aroba, vive la CONAS Chapelaine Global. Je vous remercie.